gueule concernant ce Marcel Vervlozen. Je voudrais qu'on écoute un morceau de l'interview que tu as réalisé de lui. Je pense qu'il décrit ses conditions de détention, qu'il explique où il en est. Il faut préciser que Marcel est interdit de tout contact avec les journalistes. Donc ça a été un petit peu difficile d'avoir cette conversation au téléphone. On écoute et on commente. Là, ce soir, au moment où nous parlons, ouais. Est-ce que ta vie est en danger? Oh oui, oh oui. C'est le médical n'est pas possible, non, n'est pas c'est médecin, ce n'est pas un médicament, n'est pas un humain système médical, non, n'est pas possible ici. C'est moi, c'est 5 opérations ici. Oui, le docteur s'est expliqué, moi, c'est nog 1 ou 2 prochains, n'est pas un médicament, etc., etc., et à la mort, c'est le Marcel. Donc en fait, ce que tu supputes, c'est qu'on va laisser mourir ce Marcel. Qu'est-ce qu'il a exactement? Marcel a actuellement 3 pathologies lourdes qui rendent insupportable son maintien en cellule. Il est diabétique, ça on le savait depuis très longtemps. Il a eu des problèmes cardiaques qui se sont aggravés ces derniers temps et on lui a découvert tardivement un cancer qui par ailleurs n'a pas fait l'objet de soins appropriés. Il est en train de mourir. Et on le maintient en prison dans des conditions absolument ignobles. Il a fait une demande pour pouvoir sortir et mourir parmi les siens dignement. On lui a refusé le bracelet électronique, alors que par ailleurs le ministre belge de la Justice, M. Declercq, l'a donné à des néofascistes qui avaient été condamnés et qui n'ont pas fait une journée en prison. Ce qui se passe avec Marcel Vervlozen, ça se passera en Birmanie, ça se passera en Corée du Nord, il y aurait toutes les associations de défense des droits de l'homme qui s'intéresseraient au dossier. Et là, ça se passe dans le pays qui accueille le Parlement européen, la Belgique, et tout le monde regarde ailleurs. Je donne un exemple. Marcel a subi des opérations très lourdes, avec un maintien en milieu hospitalier très bref, menotté sur son lit, des fois qu'il s'envole, alors qu'il est quasiment grabataire, et ensuite il a été remis en cellule. Après une opération à cœur ouvert, on l'a remis en cellule, c'est un exemple parmi d'autres, on l'a remis en cellule avec un codétenu malade mental qui passait son temps à étaler ses excréments sur les murs de la cellule. Résultat, Marcel a été opéré d'une gangrène qui s'était installée au niveau du cathéter. Donc on veut briser ce mec en réalité. Et c'est à un point tel que Marcel a demandé à être euthanasié. Si en Belgique il y a cette possibilité. Ouais. Simplement, il faut réunir une commission. La commission examine un dossier. Et là, ce qu'on a dit à Marcel, c'est pas la peine de réunir la commission. Il suffit simplement que tu continues à t'alimenter. Et que tu prennes pas tes médicaments et tu vas mourir très vite. Tu as voulu en même temps faire l'interview de la justice belge, non? De la ministre? Je suis journaliste, j'essaye de recouper les informations. J'ai un certain nombre d'informations extrêmement alarmantes sur la situation de Marcel Vervlozen et sur les conditions dans lesquelles il est incarcéré. Donc j'ai logiquement appelé le ministre de la Justice, qui dans un premier temps, il n'a pas dit « je veux pas vous répondre ». Il m'a dit, par l'intermédiaire de sa conseillère, envoyez-moi par mail les questions que vous voulez me poser. Ce que j'ai fait, et puis ensuite il m'a fait répondre en flamand qu'on ne communique pas sur le cas de Marcel Vervlozen. Voilà, c'était le coup de gueule de notre invité Serge Garde qui concerne cet homme qui a consacré une bonne partie de sa vie à chasser les pédocriminels et qui aujourd'hui est en train de mourir, accusé lui-même d'être un pédocriminel. C'est Le Monde à l'envers. Merci Serge Garde d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM.